En plus, quand c'est terminé, on peut utiliser comme dessus de tasse, dessus de verre, comme ça. Et là, on peut aussi marquer le nom, en arabe, en français. Et regardez, c'est pas lourd à prendre, c'est pas grand, c'est pas cher, pas moche non plus, ça prend pas la place. Liro. Ah ouais, c'est compliqué. Ça donne ça. Comme l'euro. Comme l'euro. Marius. Marius. I-U-S. Ouais, il est en cacahuète. Vous lisez quoi? Tu l'as grand à plein, là. Vous voulez vérifier qu'il y a bien marqué son prénom. Allez, tu peux négocier. On a le droit à certaines doses. Eux, ils sont restreints à certaines doses. Par exemple, je sais pas, je dis une connerie, genre 1 kilo à l'hectare. Ouais. Mais s'ils en passent 1 kilo toutes les semaines, oui, pendant 20 semaines, ouais, c'est... Ouais, bah, c'est ça, ouais. Depuis 2008, les Américains ont filmé un film ici avec des capteurs et tout. Ils ont indiqué qu'il y a quelque chose sous ce dromadaire. Bon, de quelle nature, c'est un trésor, mais de quelle nature, jusqu'à présent, ils ne connaissent rien. Mais il a parlé au début de l'histoire, il a dit que le début de ces grottes, c'est Alice, vous connaissez Alice, c'est Alice qui avec l'histoire d'Alice et de Carthage et la Tunisie, c'était la peau d'une vache ou la peau, ça a commencé comme ça, l'histoire d'Alice qui est venue ici, et c'est elle qui a c'est-à-dire la Tunisie a commencé par l'histoire d'Alice. Mais Alice, elle vient de Liban, avec les 100 grottes qui sont ici, et les 100 grottes sont dispersées, dont 10 qui a dit qu'ils sont aménagés et dont nous sommes ici. نجم نواصلوا نوريهم كيفاش كانوا يبصوا في الحجر اللونغ دروا هذه. Au début, ce sont des carrières. Donc des carrières qui sont aménagées, qui sont transportées pour Carthage. نقول لهم على فلوك كرتاج عندنا وحنا باع الحجر المنقوبه هذه خرجوا البور بينيك نتاع في تونس اللي كيهزوه يبدا الطقس راكح يبدا الكالم معناها لامير كالم البابور يهز معناها الفلوك هذه تهز باللي ماي فهمتني ما كانوش عندهم موتورات وكل شيء يهز حتى 3 درهم 800 كيبدا الطقس هيك كالم كيبدا الطقس معناها يبدا مور فما الريح يهز 2 درهم و200 ديما ينقص. Donc le transport c'est par bateau et les bateaux par des moyens selon la pluviométrie. Si le temps est calme, il peut transporter vers des 3 tonnes et demi. Si le temps n'est pas bon, le mauvais temps, c'est à 2 tonnes et demi. Voilà. اوكي. اجا نواصلوا نوريكم المحكمه من هنا جست نتفرجوا فيها وكا خاطر ديجا طايحه. اجا نوريكم. ايش معناها المحكمه؟ هذه البريزون اللي يغلط غادي يحسروه. حبس. Je vais le mettre en haut. Non. En plus, il y a le truc fait exprès pour le suivre. Et là, c'est là où ils vont dire, c'est là où c'est ça.
Ah, c'est pas une pause, c'est un film. On peut bouger. Une époque où il y avait un empereur musulman, irakien, qui a un petit peu encouragé la construction de cette mosquée-là. Celui qui appelle à la prière, il doit monter chaque fois, il y a 5 prières, chaque fois où il y a le moment de la prière, il doit monter là-haut. Parfois, dans quelques mosquées, on trouve des gens encore qui appellent, mais la plupart, ce sont des enregistrements. Les musulmans surtout, à l'époque où ils sont venus, il y avait les Byzantins, qui sont aussi les descendants des Romains, sauf que le capital est transféré de Rome à Constantinople en Turquie, donc on les appelle les Byzantins. Ils sont des Romains, mais avec leur capital en Turquie. Donc, et c'était à la fin du IVe siècle, la chute de l'Empire romain et le commencement de l'époque byzantine. Donc les Arabes musulmans, quand ils sont venus, ils ne s'intéressaient pas à aller dans les sites qui sont sur la côte. La civilisation romaine est plutôt une civilisation de côte, parce qu'ils sont des Bédouins, et là il faut faire la différence, j'explique un petit peu après, parce qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup d'informations. Entre Bédouins et Berbères, c'est pas la même chose, je vais expliquer ça après. Donc ils ont besoin des Arabes musulmans, ils n'ont pas cette culture maritime et cette habitude de faire, ou bien de se confronter avec les autres qui ont cette culture de se battre, cette culture maritime. Donc ils s'intéressaient d'un endroit plutôt qui doit être un petit peu plus loin que les côtes, et en même temps un carrefour, bien dit ce mot-là, pour un petit peu visualiser tous les mouvements qu'on peut faire. Ça sert comme un point aussi d'appui pour contrôler les tribus, les troupes de la côte et les troupes de la montagne. De ce côté-là, on a aussi les sites romains, comme le plus grand site de ce pays-là, qui n'est pas trop loin d'ici, à 80 km d'ici. On est en voyage, on travaille avec un matin et le professeur. La mienne, ouais, il est peut-être pour... C'est pas C'est l'Atlas saharien, l'Atlas rose on appelle. Donc les 3 ouest de montagne sont abandonnés depuis 1969. Les villages, les anciens villages
sont abandonnés récemment, 69 à cause des fortes pluies qui ont ravagé surtout les toits de ces maisons-là. Et ils ont aussi provoqué des inondations dans toute la Tunisie, pas seulement ici. Donc les gens ont quitté leur maison et voulaient s'installer ailleurs. À l'époque, Bourguiba, le président, pensait que ce n'est pas pratique de laisser les endroits frontières dépeuplés. Mieux peupler les endroits, la frontière, c'est aussi une stratégie de, premièrement, garder les frontières comme terme de sécurité. Deuxièmement, que jusqu'à à l'époque, c'est-à-dire 69, les frontières entre l'Algérie et la Tunisie, puisqu'ils étaient occupés par la France, n'étaient pas très bien définies dans quelques morceaux. Donc c'est bien de laisser la tâche comme une signature que là on est les Tunisiens. C'est quoi, chinois? بالنسبة للبوليnisation أنا حبيت هاني جد bon. Quand on parle normalement d'un oasis, on ne parle pas d'un palmeraie. Palmeraie, c'est plutôt, il y a seulement des palmiers. Et les palmeraies, on va voir tout après la traversée qu'on va faire demain du Chott el-Djerid, on va observer qu'il y a plein des palmeraies. Et c'est, comme on a parlé hier, ça entre dans un grand programme international adopté par la FAO. La FAO, qui commençait en 1974. Et ce programme-là, c'est pas planter des nouvelles parcelles des palmiers ou créer des palmeraies pour la production. Plutôt, la raison principale, c'est la lutte contre la désertification. C'est la lutte contre la désertification. C'est protéger les villes et les villages qui sont à côté du désert pour ne pas être envahis du sable. Et puis après, on commence à penser à faire ces nouvelles exploitations productives. Voilà. Les chaussures, j'ai eu du mal à grimper le canyon comme ça. Le palier, non. Juste après, là, et grimper un palmier jusqu'à la tête. احنا اتلفت لهم برب نعملوا تصويره مره واحده. Alors dans les grandes palmeraies automatisées, j'ai vu qu'il y avait des plateformes des fois. Qui passent avec des plateformes et des ballons pour aller directement. Sinon ils montent dans tous les arbres un par un. Ah j'aime trop. C'est un travail pénible, vous voyez. C'est pour cela, c'est dur. C'est pour cela que il a fini, les prix des dates sont... Ah ouais, Tout à fait, tout à fait vite. Encore mieux. Le pollen, chaque régime, c'est-à-dire un palmier peut avoir jusqu'à une douzaine de régimes.
Parfois, pour rassurer une bonne qualité de bête, on coupe, on jette quelques régimes pour que cette palmier femelle peut nourrir mieux les régimes. Donc ça donne une qualité et un calibre plus grand. Donc, la ville est construite en briquettes, des petites briquettes comme ça, comme vous voyez. Hein. Et ces briquettes sont faites en un argile rouge avec un argile qui se trouve au bord du lac Salé, qui est jaune ou verdâtre. Donc le mélange des deux, on fait cette briquette-là, on les laisse dans des fours qui peuvent dépasser 1000 degrés Celsius pour avoir cette briquette-là pour construire avec. Pourquoi? Si vous prenez seulement l'argile rouge, il nous fait comme du plastique, c'est plat, il n'y a pas d'air qui circule. Si on mélange celui-là avec de l'argile qui est au bord du lac Salé, qui contient des petites particules, des mica qu'on va voir là à Ongujmel, on va visiter après Nefta, des particules du sel, des particules de cristaux qui font comme des petits points, des petits trous. On ne voit pas de loin, mais quand on approche, on voit qu'il y a des petits trous dans la briquette. Ce qui fait que cette briquette-là soit comme une éponge. C'est parce qu'une briquette doit respirer pour faire un isolant de température. Là, sachez que on peut atteindre les 55 degrés à l'ombre. L'été, ici, vous voyez ma couleur. Les 55 facilement, avec un sirocco. C'est quoi le sirocco? C'est le vent du Sahara, qui est chaud. Hein? Voilà. Donc, dans cette condition-là, on a besoin de construire les maisons. Maintenant, on a la climatisation, il n'y a pas de problème, mais surtout avant. On a besoin de construire des maisons d'une façon que les chambres doivent être, bien sûr, avec une température plus basse, fraîche dedans. Donc, cette briquette fait tomber la température de 55 à 25, à 20. Mais avec condition aussi d'avoir des murs comme ça. Ils peuvent atteindre jusqu'à 1 mètre d'épaisseur. Les murs doivent être aussi farcis dedans avec des déchets. Parce que quand on met ces briques-là, ces briquettes-là sont faites, c'est le travail traditionnel jusqu'à maintenant, c'est fait à la main, tout. On le met dans le four, tout ça, il y a des casses et tout ça. Donc on farce avec les murs aussi. Donc comme ça, on assure que ça baisse jusqu'à 20 degrés. De 55, imaginez, à 20 degrés, ça fait beaucoup. Tout à l'heure, vous allez peut-être passer des petites ruelles, vous allez remarquer la différence de la température. Et le revêtement, donc, à l'intérieur, il y a aussi un revêtement en briquette ou c'est juste à l'extérieur? Voilà, surtout à l'extérieur. Une bonne question parce que juste maintenant, je vais me déplacer à l'autre chose. Donc, alors, le contenu de la briquette, on connaît maintenant, et la raison. Mais pourquoi on fait de ce volume-là? Pourquoi comme ça? Pourquoi cette distance-là? Pourquoi exactement? C'est aussi raisonnable. Donc on pourrait faire des briquettes plus grandes. Comme ça, on peut gagner du temps. Hein? Et gagner de l'espace. Non, il s'agit toujours de lutter contre cette chaleur-là. Avant, on ne revêtit pas les briquettes comme ça. Ça, c'est ancien. C'est revêti parce que l'original, c'est celui-là.
à cause d'un petit peu d'humidité, c'est dégager ce que le gouvernement a fait pour préserver les murs et dégager à cause un petit peu d'humidité. Donc on voit l'original, le mur original posé il y a presque 300 années. C'est tard, plein chaud. Oh là, wow, c'est joli, hein. On était en Tunisie. Écarte un peu les bras, écarte un peu les bras. Voilà. On dirait là-dedans. Et il y avait plus de population ici. À Nefta, 14 heures. Jusqu'on commençait à perdre un petit peu la culture voisine. Oui. Et là, on a perdu presque la population. Ouais. Parti au fur et à mesure. Peut-être vous pensez que c'est dans le fable, les fables, c'est pas dans les fables. C'est une vérité. La route de la soie, la route du sel, la route de l'argent, la route de l'or, la route des esclaves aussi, tout passait par là. Tout passait par le carrefour, comme j'ai expliqué hier, le carrefour qui est la Tunisie. Et néanmoins, le désert tunisien qui est très riche. On ne voit pas que c'est un désert, on ne voit pas qu'il y a de sable, mais on voit que c'est un... déjà jusqu'à maintenant, on a beaucoup de pétrole, beaucoup de gaz, caché, d'accord, mais quand même on en a. On s'aperçoit qu'on en a quand même. À l'époque, il était très riche. Toutes les caravanes se passent par là. Déjà même les Turcs venaient ici, ils construisaient des caravans-sérails. Il y a des caravans-sérails à 12 heures, il y a une caravane-sérail ici à Nefta. J'ai pas de quoi pas ouais, ou pas qu'il parte Tout le monde y va pieds nus là? Ouais, c'est mieux. Non, pas Dark Mode, celui-là, il a Tech Rouge, il a des plantes. Non, c'est le nouveau là, c'est 41, c'est Dark Mode. Bon, bref.
Eau chaude. Fossile. Pas confiance. Moi j'ai pas trop confiance au bassin. Il est à 6h15 et il était à 6h35 et maintenant il est à 6h15. Madame, allez, vas-y, Mino. Pas un bon soleil là. Il les emmène au village là, voir le village ensablé, non, c'est ça? C'est faisant un trou. J'ai une idée. C'est pas cher. Pour combien? J'ai mis la casquette sur ta tête. عندنا الفافة خدنا له 20 درهم. Allez. 1, 3, vite. Oui, il a dit. C'est pas aussi. C'est pas la ok, Arthur. C'est bon. Il y a encore un étage. Et voilà. Dehors. Il y a un truc. Non mais. On travaille cette parcelle avec deux techniques de travail de sol. Une, on la travaille selon le travail conventionnel, c'est-à-dire qu'on fait un labour, un premier recroisement et un deuxième recroisement. Et le troisième passage, ce sera pour niveler le sol. Donc, et de cette manière, le tracteur va circuler sur 90% de la parcelle. Et la deuxième tranche de la parcelle, on fait des ados d'une largeur de 1 mètre, comme ça, surélevés par rapport au sol. Et l'année prochaine, on ne va pas casser ces planches, on va garder les planches et le tracteur va circuler. Les roues ne vont pas toucher les planches. Et comme ça, on aura moins de tassement et moins de compaction du sol. Ce n'est pas comme la partie travaillée selon les itinéraires classiques conventionnels. On peut savoir la structure par la mesure d'un paramètre qui est la résistance à la pénétration, qui nous donne une idée sur comment les couches du sol sont superposées entre elles et est-ce qu'on a suffisamment des poches d'air à l'intérieur des couches du sol. D'accord? Donc cet appareil, on l'utilise pour mesurer la résistance à la pénétration et les résultats ont donné que lorsqu'on utilise des planches permanentes, donc on aura une résistance à la pénétration moins que dans la parcelle où le tracteur va circuler sur 90% de la surface. Donc en utilisant des planches, donc le tracteur va enjamber la planche, il ne va pas toucher la planche avec les roues, donc il va marcher sur les côtés et comme ça on aura
une structure du sol meilleure pour garantir la circulation facile de l'eau, le développement de micro-organismes, parce que vous savez, il est très important d'avoir des micro-organismes pour favoriser la décomposition de la matière organique et de former par la suite l'humus qui est très important pour le développement de la plante. Maintenant, on va faire le premier pas et vraiment le début de la Médina. C'est à partir de cette mosquée, c'est la mosquée d'un prince Bélical qui est passé aussi parmi les gouverneurs bélicaux. Donc, ce souk s'appelle souk As-Saga. Je m'excuse, nous ne sommes pas paginés par la pagination. Souk Saga, vous voyez, regardez, c'est vous, là-bas. Oui, souk Al-Saga. Oui, vous allez. Ici, on vendait les bijoux. Que de bijoux. Et puis, on va passer par le souk qui vend les bijoux. Mais sachez que ces souks datent depuis plus que 9 siècles. Plus que 9 siècles. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire qu'au-delà de 9 siècles, il n'y avait pas de souk. Mais c'était... oui, l'édifice des souks dépasse 9 siècles. Mais l'organisation a été instaurée et mise en place il y a 9 siècles à peu près. Avec le pantalon. Avec le pantalon, c'est combien? C'est joli, vraiment. Oui, non, on les vend normalement à 50. Le pantalon en France, ils vont pas le Ah mettre. si, Ça, ils le mettent. ça aussi, c'est bien agréable, tout les rentre facilement, circule. C'est un beurre en portugais. Ici
Merci à Merci. toi. Grâce à toi qu'on a fait tout ça. Merci. Merci.